nom de Dieu. Adonne le plus que Père de gloire, ordonne le champ pour ton contrôle. Tu es celui qui nous donne de Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ, tu me rends de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui es notre Dieu, le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien le je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Tu me tes ailes à beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes dans la catastrophe pour faire la joie de l'éternel? Nous invitons les frères à tous. On va recevoir, on a dit pour le pasteur, vous ne connaissez pas le pasteur. Donc, tout le monde il y a 21 ans quand je suis arrivé en Allemagne. Ça fait 21 ans que je suis arrivé en Allemagne. Il était ancien dans l'église de Zalimala. Et il a été impacté par mon ministère. Il a commencé à organiser des croisades en Francfort. On a mis des croisades d'évangélisation, des campagnes, des miracles, de guérison. Il a écrit en moi. Et nous avons fait des choses extraordinaires. On a chez le fils Baden, moi chez Francfort, de Darmstadt, de villes qui étaient autour. C'est là où on a commencé notre première église, la colonne d'Allemagne. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas un étranger. Et je l'ai consacré pasteur la nuit. La nuit, je fais un service spécial avec le pain et le jus. Parce que la consécration que vous voyez la journée, c'est le vous transmettre la chose qui se trouve en vous. Voilà, on a fait un travail extraordinaire. Et depuis ces jours-là, il fait des services d'onction terribles. Délivrance. Alléluia. Et la journée, c'était avec le pasteur Obat quand il est venu en Europe. Nous l'avons consacré ensemble de la journée. Parce que la vraie consécration, c'est pas si vous voyez la journée. Pour transmettre la chose. Alléluia. Donc quand il prêche, il y a des signes, il y a des miracles, il y a des guérisons. Et la chose de la colombe se trouve en lui. Et par quoi il y a la colombe? Oh. Amen. Amen. Je vous entends quelqu'un dire Amen bien. Amen. Ne le recevez pas comme un débutant. Hein? Pas comme un débutant. Et c'est lui qui va acheter la voiture, la première voiture à quand je vais il va acheter une voiture sur ma face avec la voiture. Un grand partenaire, un grand soutien pour l'église. Un bon fils spirituel. Et il se dit, il me donne ses dîmes chaque mois. Chaque mois. Alléluia. Et la chose de Dieu se trouve en lui. Quand je le vois, je me dépose. Il est comme Élisée avec Élie. En l'écoutant, quelqu'un s'en va dire. Est-ce que Dieu est content de recevoir? Alléluia. Si vous avez aimé
Mobati, ce qui vous s'appelle qui n'a pas Caleb, s'appelle qui n'a Thomas, et puis oui, après le goal. comme vous aimez les autres, c'est une question. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Il est aussi président des pasteurs d'Allemagne, qui de leur côté. Il est pasteur et président des pasteurs du pays d'Allemagne là-bas. Il est considéré là-bas. Alors c'est votre pasteur. C'est votre pasteur. Alléluia. C'est que moi je ne peux pas faire en tant qu'apôtre, lui il peut le faire comme pasteur. Est-ce que vous l'aimez déjà? La Bible dit béni soit. Béni soit quoi? C'est lui qui vient au nom de avant d'aimer la prédication, il faut aimer les prédicateurs. Je suis parti prêcher dans cette église en Angleterre. Bon, comme moi, on m'appelle Claude Loup. Bon, il y a des gens qui me mélangent avec les loups. Oh, moi, je ne suis pas Lumboulou, c'est le nom de mon grand-père. Il n'y a rien à voir avec les autres loups que vous connaissez. Alléluia. Amen. Mon loup, vous savez, chez moi, c'est l'ombre de David, le règne de David. La royauté de David. C'est là les jours. Alors les pasteurs m'ont présenté, bon, on a reçu un pasteur, un apôtre, Claude Lumbo. Si je ne le connais pas, on va les découvrir sur place. Mais comment tu vas prêcher les gens il s'appelle Lumbo, mais il est Lumbo. Alléluia. Bon, j'ai pris le micro. Il m'a dit, tu dois juste la prière. Il me donne le texte sur place, le thème sur place. J'ai pris le micro. J'ai commencé à parler. 5 minutes. Il a commencé par maman pasteur. Il a tourné sur tout le monde. Même sur le pasteur, on lui met le texte sur le livre. Après, j'ai mis le livre. Papa continue, je dis. Je ne continue pas. Je ne suis pas présenté pour me prouver. Et Dieu m'a témoigné. Vas-y, continue. On va faire un séminaire. Donc, quand vous recevez le nom de Dieu, il faut déjà les considérer, n'est-ce pas? Si vous considérez, des autres vont se les considérer. Donc, c'est papa, pasteur André Macabre. Hier, il a perdu sa maman, on est au cimetière. Je fais des funérailles. Alléluia. Aujourd'hui, c'est moi qui devais prêcher. Mais je lui ai dit, bon courage. Alléluia. Est-ce que tu es content d'écouter cet homme de Dieu? Il parle allemand. Je ne sais pas si on a trouvé d'allemand ici. Mais il parle aussi français. Lève vos mains vers l'éternel. Lève bien les mains. Lève quand on lève les mains. Parce qu'il complète les cœurs. Quand on lève les mains, on se voit petit devant Dieu. Quand on lève les mains, c'est celui qui va mourir plus fort. Quand on lève les mains, on cherche à recevoir un don. Parce que le don parfait, parce que la grâce excellente descend dans le Père de la lumière.
Moi, quand je lève mes mains, mon esprit se concentre. Et même quand je lève mes mains, je commence même à parler en langue. Les gens sont sensibles. Quand ils lèvent les mains, ils sentent une connexion. Ils sentent une connexion. Parfait. Une grâce excellente. Descend devant eux. De la lumière. Il y a du changement. Un homme devant les autres. Reste comme ça, lève seulement les mains. Et tourne ton regard vers le ciel. Je prépare quelqu'un vers les montagnes. Je prépare quelqu'un. Où me viendra? Je prépare quelqu'un parce que Amen. Amen. Je vous aime beaucoup dans le nom de Jésus. Nous sommes vraiment une famille. Je suis pasteur André, comme l'apôtre a déjà présenté. C'est mon père. Amen. Amen. Et ça fait vraiment un bon moment. Des années, on est ensemble, on n'a jamais eu de problème. Amen. Et j'aimerais bien que ça soit aussi bien pour vous. Ne soyez pas des serviteurs de quelqu'un d'autre. De gauche à droite. Amen. Bienvenue dans la chose. Et le Seigneur te bénira. Dieu ne bénit pas les hirondelles. Restons attachés parce que nous avons un Dieu véritable dans l'église. Moi, je vis ce Dieu-là. J'ai vraiment vu, j'ai palpé ce Dieu-là. À travers mon père qui est là. Et quand je l'ai rencontré, j'étais déjà serviteur, comme il a dit, dans l'église Zabimalam. C'est nous qui avons réussi à Dinabal. Quand Adinabal est venu en Europe, en Allemagne, c'est nous qui l'avons réussi. Mais depuis que j'ai rencontré cet homme, j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine spirituel. Amen. Les choses spirituelles ne sont pas des choses que tu vois. Ce sont des choses que tu ne vois pas. Mais qui sont plus efficaces que les choses visibles. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que nous voyons créé, ça a été créé à partir de choses invisibles. Donc ce n'est que l'image des choses invisibles. Amen. Amen. Je suis en alcool.
en Allemagne depuis beaucoup de temps. Quand les autres ici n'étaient pas encore nés. Donc ici à Kinshasa, je suis comme un étranger actuellement. Je n'arrive plus. Aussi longtemps que ma mère qui est décédée, ce sont les premiers propriétaires ici à Lemba. Avenue Louis, numéro 54. C'était notre maison. Louis, numéro 54. Donc le premier propriétaire à partir de l'année 50. C'est ma mère qui est restée là-bas. Moi j'ai étudié ici à Saint-Théophile. Mais si on me dit d'aller à Saint-Théophile maintenant, je ne saurais pas. Amen. Alors ça me semblerait difficile. Mais nous sommes des Kingo. Dans le Seigneur. Je salue le ministère. Dieu, soyez vraiment bénis pour le grand travail que vous êtes en train de battre dans cette église. Nous vous suivons tous les jours, tous les dimanches. Nous on commence les cultes dans les après-midi. Dans les avant-midi, nous vous suivons. Amen. Nous avons vu comment vous avez commencé. Et nous continuons toujours de voir comment vous évoluez. Faites attention. Parce que Dieu a commencé avec vous dans ces niveaux ici. Donc il ne faut plus reculer. Quand Dieu commence avec toi, c'est-à-dire il va monter avec toi. Quand il a commencé dans une salle climatisée, une salle très propre, donc c'est-à-dire il vous amène dans une salle plus propre que ça. Veut nous amener dans une salle plus propre que ça. Dieu veut nous faire des propriétaires aussi. Nous puissions bâtir une église glorieuse. Qui vient d'être appelée église. Parce que quand je marche, je vois des églises. Parfois je dis, est-ce qu'on peut appeler cette maison la maison de Dieu? Il y a des églises, lui-même le Seigneur, quand il regarde, il regrette. Nous avons un Dieu, nous adorons un Dieu. Quand on représente que c'est la maison de Dieu, oui, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Pas dans un endroit où les aventuriers cherchent à séparer. Faisons bien des choses pour que le Seigneur puisse occuper sa maison. C'est la maison de Dieu. Mais si Dieu ne veut pas venir habiter dans cette maison, alors cela sera votre maison. Amen. Et non la maison de Dieu. Je bénis le berger de l'église. Vraiment, soyez grave pour bénir le berger. Amen. Berger Patrick aussi. Toujours en mouvement. Vraiment, nous vous aimons dans le Seigneur. Ainsi que toute l'église de la Colombe. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une très grande famille. En Europe, vous avez une très grande famille. Donc le Seigneur, je sais qu'il va nous amener quelque part. Aujourd'hui ne sera pas notre demain. Ce n'est que le commencement. Et après, Dieu va nous faire s'envoler. Notre Dieu. Amen. Je bénis les serviteurs et les servantes de Dieu dans cette salle. Soyez grandement bénis. Hier, c'est vrai, comme l'apôtre a dit, on était à la cimetière enterrer la maman qui m'avait mis au monde. Ce n'était pas facile. Et une maman que j'ai parlé avec elle presque toutes les semaines. Et subitement, elle est partie. Vraiment, c'était vraiment un douleur dans mon cœur, dans la famille. Le cœur était vraiment brisé. Mais c'est que j'ai dit qu'elle était dans le Seigneur, elle a servi Dieu. Je dis gloire au Seigneur, comme la Bible nous dit de rendre gloire à Dieu.
Amen. Amen. Je voulais nous parler de quelque chose. Quand j'étais assis ici, c'est là où le Seigneur me communiquait les messages que nous voulons partager avec vous. Je crois que ce message sera une bénédiction pour toi. Le thème que je vais partager avec nous est intitulé Que ton Moïse rencontre Dieu. Que ton Moïse Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire quelque chose encore. Il y a beaucoup de Moïse qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Tant qu'un Moïse n'a pas encore rencontré Dieu, il ne pourra rien faire pour toi. Quelles que soient les capacités, les qualités qu'il aura, sans avoir d'abord rencontré Dieu, ce Moïse-là ne fera rien pour toi. Je parle de cela dans toutes les dimensions de la vie. Même un Moïse qui peut être un mari pour toi, tant qu'il n'a pas encore rencontré Dieu, il va te faire des palabres. De te parler de gauche à droite, comme s'il ne veut pas te marier. Mais si ton Moïse ne rencontre pas Dieu, quelque part il finira par abandonner. Moïse, de sa nature, était un homme vigoureux et il a essayé parce qu'il a vu comment le peuple de Dieu souffrait. Il a vu comment on maltraitait le peuple de Dieu. Il a essayé avec sa force, mais il n'a pas pu. Il a essayé de délivrer Israël dans l'esclavagisme, mais cela n'a pas tenu parce qu'il n'avait pas encore rencontré Dieu. Tu peux être appelé, tu peux avoir beaucoup de capacités dans ta vie, mais sans avoir rencontré Dieu, ce que tu feras n'aura pas d'impact. Parce que c'est Dieu qui qualifie. Gédéon était Gédéon le jour qu'il avait rencontré Dieu. Quand Gédéon avait rencontré Dieu, c'est le jour que Gédéon est devenu un vrai Gédéon. Un vaillant héros. Il était la même personne qu'on voyait. Il était la même personne qui mangeait avec tout le monde. Il était la même personne qui souffrait avec tout le monde. Il était la même personne qu'on avait réduit à l'esclavagisme. Laisse-moi te dire, le jour où Gédéon avait rencontré Dieu, c'était des tournis. Les gens se demandaient, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Je suis venu dire à une personne, si c'est toi, c'est Gédéon, aujourd'hui tu lui fais la grâce, afin que tu les racontes, et les choses commencent à bouger. Parce que tu es quelqu'un que Dieu doit d'abord qualifier. Si tu es qualifié, le monde ne pourra jamais te disqualifier. Parce que la première qualification vient de l'Éternel. David disait, j'élève mes yeux vers l'Éternel. Les secours me viennent de l'Éternel, lui qui a créé les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse était un vaillant. Il avait essayé, mais il n'a pas pu. Je voulais d'abord te parler de Moïse. Moïse en lui, il portait deux qualités. Il portait deux qualités. La première, Moïse était le fils de la fille de Pharaon, comme on l'appelait. Donc c'est-à-dire c'est Pharaon qui le faisait habiller. C'est Pharaon qui s'occupait de lui. Tout ce que Moïse
Ça venait de Pharaon. Amen. Malgré, il vivait dans la maison de sa mère qu'il allaitait. Ça, c'est la première qualité de Moïse. Moïse était allaité par une Hébrée. Quand on parle des Hébreux, c'est des personnes qui ont la notion de Dieu, qui connaissent Dieu. C'est-à-dire, il avait une nourriture solide. Moïse avait mangé des choses spirituelles. Parce qu'en Égypte, il n'y avait pas la nourriture pour Moïse. C'est pourquoi Dieu avait tout fait afin que Moïse soit d'abord dans la maison d'un Hébreu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette première qualité, cette deuxième qualité, beaucoup de personnes peuvent la voir. C'est du Dieu, ce qu'on appelle les choses consistantes en toi. C'est du Dieu, la nourriture en toi. La nourriture que le monde a besoin. La nourriture que le peuple de Dieu attend. Mais il y a encore les habits de Pharaon. Amen. Nous allons lire le verset dans le livre d'Exode chapitre 3. Lisons rapidement. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Quelqu'un nous lise rapidement. Je lis au nom de Jésus. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Jusqu'au verset 5. Que Dieu te bénisse et agisse. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Dans le chapitre 3 que nous venons de lire, c'est là où l'histoire de Moïse avait commencé. Avant de rencontrer Dieu, Moïse avait aussi les soucis dans son cœur de libérer le peuple de Dieu. C'est pourquoi il s'est battu. Il a utilisé beaucoup de moyens pour sauver le peuple de Dieu. Mais il n'avait pas pu. Parce que le moment ici n'était pas encore arrivé. Amen. Je disais que Moïse en lui, il portait des choses. Il était nourri d'abord par une Hébreu. Spirituellement parlant, nous voyons que Moïse avait réussi déjà quelque chose de spirituel. À partir de cette chose-là, Moïse avait le cœur pour le peuple de Dieu. Il ne pouvait pas supporter de voir un peuple subir des situations vraiment difficiles. Amen. Oui, en toi, il y a parfois les soucis. Tu vois les choses qui se passent dans ta famille. Tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu vois les choses tout autour de toi. Tu as un cœur, il y a les douleurs qui n'arrivent pas à supporter. Tu as aussi
essayer. Comment je peux faire sortir mon foyer, ma famille dans cette situation difficile? Peut-être Dieu a essayé beaucoup de fois. Et Dieu a laissé. Laisse-moi te dire, il y a un temps, il y a un jour que Dieu avait prévu. Le jour là, peut-être c'est aujourd'hui. Mais quand tu vas raconter Dieu, c'est là où la vraie histoire va commencer. C'est là où la vraie histoire va commencer. C'est là où ta vraie vie va s'exploser. Parce que c'est un temps que Dieu a déjà mentionné depuis l'éternité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu va rencontrer Moïse. Dans le verset 5, la Bible dit, Dieu va dire à Moïse d'enlever d'abord le soulier. C'est-à-dire Dieu a commencé d'abord à dépouiller Moïse à toutes choses qui est de l'Égypte. Amen. Il a d'abord commencé à les dépouiller. Laisse-moi te dire, Moïse était un prince en Égypte. On l'appelait prince. J'ai dit Moïse n'était pas n'importe qui. Mais dans le verset 1, la Bible réduit Moïse à un berger. Il était un prince et il est devenu un berger. Il a rétrogradé. Quand Dieu veut te rencontrer, il va d'abord te faire passer dans le temps de brisement. Dieu va d'abord te prouver. Il va d'abord te frapper. Il va te briser. Jusqu'à ce que tu auras la vraie taille qu'il a besoin. Il a passé des temps difficiles. Il était prince. Et il est réduit à un berger. Dieu l'avait passé dans le brisement. Moïse était totalement brisé. Il n'avait plus de choix à faire. Amen. Et quand Dieu va maintenant le rencontrer, c'est pour lui donner une mission. Tant que les choses là ne seront pas dépouillées, Dieu sera toujours là pour t'attendre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons notre Seigneur Jésus. Jésus avant 30 ans, Jésus après 30 ans, c'était un Jésus différent. Avant 30 ans, il était le fils de Marie. On l'appelait fils de Marie et de Joseph. Après 30 ans, Dieu n'a plus voulu qu'on l'appelle fils de Marie et de Joseph. Alors Dieu va parler publiquement. Au jour de son baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a mis toute mon affection. Et Dieu ajoute, écoutez-les. À partir de ce jour-là, quand Jésus parlait, les morts écoutaient. Quand Jésus parlait, les démons écoutaient. Quand Jésus parlait, Satan écoutait. Ils avaient reçu l'ordre de la part de l'Éternel. Écoutez-les. Le temps vient. Le temps là est venu. Et ce que tu vas prononcer dans la c'est le récit de l'Éternel. Tu vas parler. Le diable va obéir. Les sorciers vont obéir. Tu vas parler. La maladie va obéir. Tu vas parler. Le chômage va obéir. Parce que Dieu va se prononcer. Il va dire, c'est mon fils.
résistent. Il y a des choses qui ne t'écoutent pas. Parce qu'il n'a pas encore raconté Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu aimes Dieu. Ce qui est important, il faut raconter Dieu. Quand il raconte Dieu, il n'a pas dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu. Alléluia. Raconte Dieu. Soit la dimension de Dieu. Et on commence à fonctionner comme de Dieu. N'arrête pas. On ne peut pas l'interrompre. Quand il commence, il va finir. Amen. Ça, ce n'est pas l'aéroport. Ce n'est pas le service de sa vie. Tu as dit, il est en train de marcher. Il a souffert. Il a certes les souffrances. Parce qu'à un moment donné, il est regardé en bas. Il ne pas les regarder en bas. Parce que quand il te brise, c'est pour t'amener à la hauteur. Il te brise bien. C'est pour t'amener plus haut que tes ennemis. Moïse est passé au oppressement. Il est passé au oppressement. Quand il voyait les buissons ardents, Dieu voulait lui dire, Moïse, ça c'est l'image de ta vie. Le buisson ardent, c'est ta vie, c'est toi. Je te ferai une buisson ardente. J'ai dit même dans le feu, tu vas vivre. Même dans les difficultés, tu vas vivre. Là où le feu s'allume, tu seras là. Le feu ne te consume pas. Comme cet arbre-là, malgré le feu, mais cet arbre-là continue de vivre. Le feu ne détruit pas. Ce sont des gens qui ont vécu dans le feu. Malgré le feu, ils ont aussi vécu. Malgré les difficultés, ils ont aussi vécu. Parce que Dieu, quand il te raconte, il fait une buisson comme une buisson. La Bible dit, il fait de ses serviteurs quoi? Alléluia. C'est ce qu'il a présenté à Moïse. Moïse, n'aie pas peur. Tu vas devenir ce que tu vois. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le devenir. On devient que ce qu'on voit. On ne voit pas la hauteur. Toujours dans la bassesse. Tu te vois toujours malheureux. Si à être malheureux, toujours célibataire. Continue à être célibataire. Tu te vois toujours pauvre. Avoir des grandes choses. Commence à voir. Si tu commences à voir comme Dieu, des choses faciles. Nous regardons des choses dans le ciel des hommes. C'est pourquoi nous plairons. C'est pourquoi nous souffrons. Dieu va dire à Moïse, quand tu vois le feu là, quand tu vois le feu là, c'est comme ça que je te fais. C'est comme ça que tu vas dire. Commence à voir les grandes visions. Commence à voir des choses que les autres ne voient pas. Amen. Amen. On était une fois à Paris avec un homme de Dieu. Il a vu un jeune homme au Château Rouge. Et quand il a vu ce jeune homme là, il était un peu ébahi. Il regardait, il disait, mais c'est lui ou c'est pas lui. Ce jeune homme là, il a regardé. Et le jeune homme là le regardait aussi. Amen. Il est regardé aussi. Et finalement, le pasteur va dire, c'est toi et tel. Oui, pasteur, c'est moi. Dis, dis ce jeune homme ici. C'est un païen.
Quand on était dans les quartiers, il s'appelait toujours parisien. Il n'y a personne qui a même sillonné Gabon ou Cameroun. Personne qui avait même pu acheter même un vélo. Une famille malheureuse. Chaque fois que je le voyais, je disais, Pasteur, non, non, parisien. Pasteur, non, 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 pas. Et quand le pasteur le regardait, il riait et disait, mais ça c'est la folie. Ça c'est la folie de grandeur. Ces jeunes hommes-là, il confessait cela tous les jours. Il a fait le nom de Parisien, mais il n'a jamais été à Paris. Et le jour-là, le pasteur a regardé et dit, mais ça c'est un païen. Avec sa foi, il a pu arriver à l'endroit où même moi je ne pensais pas. Il a essayé de le demander comment tu es arrivé. Il a dit pas ça. Nous sommes ensemble. Nous sommes tous ici. Tu pensais que moi je n'aurais pas arrivé ici. Bien aimé dans le Seigneur, essaye de voir les grandes choses. Même si dans ta famille personne, toi essaye de voir vois toujours des grandes choses. Parle toujours des grandes choses. Parle toujours des grands projets. Même si tu n'as pas de millions, parle des grands projets. Tu traites avec les hommes et les femmes qui ont des projets. Si tu n'as pas de projet, tu ne t'aideras jamais avec moi. Parce qu'il faut avoir des bases. Quand Dieu te raconte, il a raconté Moïse. Il a vu Moïse avec un projet. Le projet, le peuple de Dieu. Moïse a essayé, il n'a pas pu. Pourquoi Dieu est venu au secours? Bien aimé, il faut avoir des projets. Ne soyez pas des hommes sans projet. Les hommes sans projet, bien aimé, sont inutiles dans les royaumes. Jésus avait raconté même Pierre. Il avait vu Pierre avec une vision. Avec sa pirogue. Qui pensait déjà à être entrepreneur. Qui pensait déjà à être une grande personne. Il s'est approché de lui. Dieu aime les hommes et les femmes qui ont des projets. Qui pensent grand. Qui voient des choses grandes. Amen. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc ça dit c'est rien. Alléluia. Amen. Si la Bible dit rien, ça dit c'est rien. C'est-à-dire tu peux devenir ce que tu vois. Tu peux devenir ce que tu penses. L'homme est l'image de ses pensées. On connaît l'homme par ses pensées. Quand je parle avec une personne, je sens ses pensées. À partir de tes pensées, je vais comprendre de ton intérieur. À partir de tes pensées, je vois tes limites. Et même aussi Dieu aime les hommes et les femmes qui ont des projets. Les projets sont comme des grossesses. Si une personne n'a pas un projet, c'est comme une grossesse. Une grossesse, même si ça passe de mois, ça finira toujours par enfanter. Un enfant. Amen. Que Dieu rencontre Moïse. Ma prière ce jour, que Dieu rencontre Moïse. Moïse est en train de tarder. Il n'a pas encore rencontré Dieu. Le Moïse que vous attendez dans votre famille, il n'a pas encore rencontré Dieu. Le Moïse, il attend dans toute ta vie. Il n'a pas encore rencontré Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons pousser Moïse
dans cette montagne sainte. Aujourd'hui, nous allons pousser Moïse. Alléluia. Je crois qu'il y a des Moïse dans cette salle. Amen. Il y a des Moïse dans cette salle. À partir de nos prières, afin que le Moïse moi je crois qu'aujourd'hui il y aura des Moïse qui vont raconter ta vie ne restera plus la même. Dieu, on devient une personne qualifiée. Soit les cacher. Le monde doit t'écouter. Les ténèbres doivent t'écouter. Si elles doivent s'écouter. Même dans une entreprise là où tu vas aller chercher les ténèbres. Parce que c'est Dieu qui a dit. C'est mon fils. Ce n'est plus le fils de Kapinga. Ce n'est plus le fils de Mouchinga. Ce n'est plus le fils de Msebadeki. Dieu a dit, c'est mon fils. Écoutez-les. Ferme nos cieux. Lève vers le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas distrait. Ferme tes yeux et lève vers le ciel. Ouvre ton cœur. Parce que c'est toi, c'est Moïse là. Dieu veut utiliser dans ta vie. C'est toi, c'est Moïse là. Que Dieu veut utiliser dans cette église. Il y a des Moïse qui ont des talents, des bonnes choses. Mais cela doit être enfanté aujourd'hui. C'est Dieu. Ferme tes désirs. Commence à parler à ton Dieu. Seigneur, que mon Moïse raconte Dieu. Que mon Moïse te raconte. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui. Afin que mon Moïse te raconte. Que mon Moïse te raconte. Je ne veux plus jamais demeurer dans cette même situation. Je ne serai plus la même personne. Si j'étais un simple général, je vais devenir un vaillant héros. Aujourd'hui, je fais de l'eau. Commence à proclamer cela. Commence à déclarer cela. Commence à toucher le ciel. Commence à toucher le ciel. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Dans le nom de Jésus. Le Moïse que tu attends. Le Moïse qui attend ta femme. Je le pousse à la main. Je le pousse à la main. Aujourd'hui. Et maintenant. Quelque chose se passe là-dedans. Quelque chose se passe là-dedans. Quelque chose se passe là-dedans. Que le Seigneur Zambé, que le Seigneur Zambé akutanayo, que le Seigneur te raconte. Zambé akutanayo, Zambé akutanayo, le Seigneur te raconte. Zambé akutanayo, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te raconte. Zambé akutanayo, que le Seigneur te raconte. Zambé akutanayo lelo, le Seigneur te raconte. Zambé akutanayo lelo, au nom de Jésus-Christ. Akomona Yesu, au nom de Jésus-Christ. Akomona Yesu, au nom de Jésus-Christ. Akomona Yesu, au nom de Jésus. Akomona Yesu.
Père de gloire, le Dieu. Je sens quelque chose dans le cœur de ton fils. Que tu reçois ce que tu as besoin. Reçois cela. Que tu reçois cela. Que tu reçois cela. Que tu reçois cela. Que tu reçois cela. Ce que tu attends. Ce que tu attends. Que tu le reçois. Et maintenant. Le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce que tu attends. Que tu le reçois. Gloire à Jésus. Père de gloire. Dieu de toute puissance. Que le Seigneur te raconte. Que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Que Dieu te fasse sortir de cette situation. La situation qui te dérange. Sur libère ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père de gloire, je te dis merci parce que tu as donné l'éternité. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te raconte. Que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Que le temps de gloire arrive. Que le temps de gloire arrive. Je parle à ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Que Dieu t'amène à la hauteur. Dieu t'amène à la hauteur. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te raconte. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te raconte. Que le Seigneur te raconte. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te raconte. Que le Seigneur te raconte. Que le Dieu que tu es en train de chercher, que te raconte. Que le Dieu que tu es venu chercher aujourd'hui te raconte. Parle à tes problèmes. Que c'est terre dans ta vie. Qu'un temps nouveau commence dans ta vie. Quand on raconte Dieu, on devient une flamme de feu. Que le Seigneur te transforme en une flamme de feu. Rien du mal ne t'arrivera. Le malheur ne t'arrivera pas. Le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel en délivre. Reçois cette grâce. 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 Que les choses changent dans ta vie. Change dans ta vie. Change dans ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Que Dieu t'amène à la hauteur.